Hello brothers and sisters, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. Nous revoilà, ça veut dire qu'on est toujours dans notre challenge 40 jours dans le désert et qu'on n'a toujours pas mangé autre chose que des noix et des fruits. Donc on continue. Ça fait maintenant 6 jours. Ça y est, allez, plus que 34. Ouf, c'est long, hein. Attendez, aujourd'hui on va quand même dire que 6 jours c'est quand même mon record. Hein. J'ai jamais fait un tel challenge pendant 6 jours. Mon maximum c'était 2 jours. Franchement c'était pitoyable. Alors je vous assure que vu que j'en ai fait 6 là, j'ai bon espoir d'arriver jusqu'au bout des 40 jours. 40 jours dans le désert, 40 jours avec des noix et des fruits, et 40 jours avec des méditations de la parole de Dieu quotidiennes. Ça non plus j'ai jamais fait. J'ai fait des vidéos un mois par-ci, une semaine par-là, mais c'était pas constant, vous voyez. Là, on va essayer de modifier ça en faisant 40 jours d'affilée. Comme ça, après, on a bien le rythme pour pouvoir continuer sur À vous la parole, à vous nourrir de paroles de Dieu et de méditations qui vont vous encourager, vous fortifier. D'accord? Pour le challenge, en fait, je continue à manger des noix et des fruits. Donc, je redécouvre les noix de cajou. Franchement, je ne savais pas que c'était si bon. Mais quand on mange que du sucré, des ananas, des oranges, des clémentines, et qu'on manque de sel, manger des noix de cajou, ça, franchement, ça a un goût, une saveur particulière, quoi. C'est un délice. Clairement, c'est ma petite parenthèse salée de mes journées de challenge. Franchement, c'est la noix de cajou. Franchement, je redécouvre, c'est nickel. Là. Vraiment, ça me régale. Enfin bref, maintenant qu'on a parlé du challenge, numéro 6, on va passer au message. C'est parti. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Nous allons commencer notre méditation du jour avec une citation d'un homme politique français, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, qui a dit « Quand je m'examine, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. » Et cette phrase est tellement vraie, des fois quand on pense à nous-mêmes, à ce qu'on est, on est un peu déçu de nous-mêmes, on se dit que ouais, on a des lacunes, mais quand on se compare, bah ouais, on se dit, bah, je suis pas si mal finalement, hein. Lui il est un peu en galère là, il a un peu trop de lacunes, il a un peu beaucoup de défauts, enfin un peu beaucoup, il a beaucoup de défauts, il a des défauts que moi j'ai pas, enfin bref, l'homme a tendance à se comparer pour se rassurer. Et en fait, ça nous rappelle quelque chose par rapport au passage de la parole de Dieu qu'on va voir aujourd'hui en Galates. Tenez, Galates chapitre 6, les versets 3 et 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. C'est ça. En fait, que chacun puisse s'examiner lui-même et se glorifier pour ce qu'il est, et pas se glorifier par rapport à ce que autrui est, par rapport à ce que l'autre est. D'accord? Et en fait, ce passage nous rappelle quelque chose en fait d'essentiel par rapport à la vie chrétienne, parce que même dans l'église, les chrétiens ont tendance à se comparer. D'accord? Oui, moi je paye ma dîme, lui pas, moi je fais l'accueil, moi je fais ceci, je fais cela, moi je suis comme ci, je suis comme ça, et l'autre non. Non. Si vous voulez vraiment trouver la croissance dans votre vie chrétienne, comparez-vous au maître. C'est qui le maître? C'est pas le pasteur. Hein. Je ne parle pas du pasteur. Je ne parle pas du pasteur ni de votre père spirituel. Il faut vous comparer au maître, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ qui a vécu sur cette terre de manière parfaite, de A à Z, qui a accompli parfaitement la loi. Et si on se compare à lui, on va s'inquiéter, comme dit notre cher Charles Maurice, mais on va quand même avoir une croissance, on va avoir un objectif qui est un peu plus élevé, on va pouvoir vouloir atteindre un autre niveau. Mais si on se compare à autrui, ben, on ne va jamais évoluer en fait. On va se rassurer et on va stagner. D'accord? L'idée de ce passage est très importante parce que si dans l'église on se compare, on va être semblable à ce pharisien. J'en parlerai dans ma nouvelle émission AVP Story. Là, je vous spoil là. En 2021, on aura une émission qui va s'appeler
AVP Story avec ce logo. Et en fait, je vais parler de plusieurs histoires de la Bible. Et de ces histoires, on va toujours sortir une morale à appliquer à notre propre vie. Donc ça arrivera pour 2021, c'est un petit spoil. Ferme la parenthèse, on revient à notre message. Et je disais que c'est important de ne pas se comparer parce qu'on va ressembler à ce pharisien qui était arrivé au temple avec ce sadducéen qui était à côté de lui. Alors, petite coupure stratégique, heureusement que, enfin, c'est avantageux quand même de faire du différé, hein, parce qu'en live c'était foutu. Là en différé on peut rectifier, alors c'était juste pour dire que c'est bien le publicain et non le sadducéen. C'est la parabole de Luc 18, versets 9 à 14, la parabole du pharisien et du publicain. Ok? Rectification. Allez, je vous laisse continuer la vidéo. Essayez d'entendre publicain comme vous allez entendre sadducéen. D'accord? Allez, à toutes. Le pharisien disait, merci Seigneur, je ne suis pas comme ce petit piou-piou de sadducéen là qui ne paye pas sa dîme, qui ne fait rien du tout. Voilà. Il se comparait à l'autre. Et l'autre en face disait au Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tellement indigne de venir devant toi. Là je paraphrase, mais vous aurez le verset affiché dans tous les cas. Hein? Pardonne-moi que je ne suis pas digne de venir devant toi et se taper la poitrine comme ça et devant Dieu, d'après vous qui a été justifié, qui est parti chez lui justifié. Et figurez-vous que c'est du sadducéen qui était soi-disant imparfait par rapport à ce pharisien qui allait justifier. Le pharisien, lui, il a eu quoi? Rien du tout. Il s'est comparé, donc il a stagné, alors que le sadducéen avait de la repentance dans son cœur. Parce qu'il a vu que par rapport au maître, il était à 1000 lieues, il était loin, il était indigne même de s'approcher en prière devant ce maître, devant ce Dieu qui est si parfait et qui requiert de nous la perfection. D'accord? On va pas s'éterniser, hein, c'est un message assez court. On va retenir que selon le passage de Galates, on ne doit pas se comparer aux autres et se glorifier de cela. Si on veut se glorifier, on doit s'examiner soi-même et ainsi, si c'est possible, en s'examinant de se glorifier, ben, qu'on se glorifie pour nous-mêmes et non par rapport à autrui. D'accord? On ne peut pas vivre constamment dans la comparaison avec les autres. Non seulement ça peut créer des jalousies, si la personne est plus élevée que nous, ça peut créer de la régression, si on se dit que bon, on a atteint un niveau qui est au-dessus de certaines personnes. Non. Ce qu'on doit chercher, c'est atteindre le maître. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir comme objectif, comme cible, de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, cela est impossible sans l'aide de l'Esprit Saint, dont nous avons été scellés, quand nous avons cru, quand nous avons cru en lui, quand nous avons offert nos cœurs à Jésus-Christ, quand nous avons cru qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Nous avons reçu son Esprit. C'est cet Esprit Saint-là qui va nous aider à pouvoir chaque jour nous améliorer pour nous approcher de la perfection qui le caractérise. Notre Seigneur Jésus-Christ attend de nous que nous soyons plutôt attirés à sa ressemblance plutôt que nous comparer aux autres pour nous rassurer. C'est bon? C'est noté? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se dire à demain pour le jour numéro 7 du coup. Ça commence à faire, hein? Le jour numéro 7 du challenge. Il va nous en rester après 33, si je calcule bien les choses. Mais voilà, on s'accroche, on tient le coup et puis on se dit que voilà, on va pouvoir tenir pendant 40 jours à manger des noix et des fruits. J'espère que j'aurai pas trop de carences. Voilà, dans tous les cas, ça va. Pour l'instant, ça va, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai toujours le sourire, j'ai toujours la santé, j'ai toujours la forme. Donc voilà, si ça commence à aller mal, vous serez au courant. Voilà, écoutez, frères et sœurs, brothers and sisters, friends, je vous souhaite une bonne journée et à demain. N'oubliez pas de garder le sourire. Peace.